Comment être plus heureux? Arrêtez d'être des NPC, les gars. Un NPC, c'est quoi, les gars? Un NPC, c'est simple. C'est un personnage de non-joueur. La plupart d'entre vous, en fait, vous vivez comme si vous étiez des personnages non-joueurs. Genre, des personnages par défaut. Vous faites des actions par défaut. Vous partez aux études parce qu'on vous l'a dit que c'était bien. Vous mangez McDo parce qu'on vous l'a dit que c'était bien. Vous consommez quelque chose parce qu'on vous a dit que c'était bien. Quand je pars dans le métro, la plupart du temps, j'aime bien observer les gens. Ouais, c'est un truc un peu bizarre. Mais je vous assure que quand je regarde les gens, genre, je me dis, mais putain, qu'est-ce que votre vie, elle est fade. Souriez, parlez aux gens. Je vois personne parler à des personnes qui se connaissent pas. Genre, même rien que pour l'amitié, hein, pas que pour la drague de rue. C'est que, genre, il manque de folie, entre guillemets, dans le monde. C'est que la plupart des gens, ils sont malheureux parce qu'ils ont beaucoup trop de barrières limitantes ou trop de barrières sociales et ils se disent, il y a certaines choses, bien sûr, que tu peux pas faire. Genre, insulter des gens. Mais qu'est-ce qui t'empêche de juste sourire et dire bonjour à une personne au hasard dans la rue? Rien. Absolument rien. Qu'est-ce qui t'empêche, littéralement, de sortir de chez toi et de balader à Châtelet et demander un emploi si tu cherches un emploi? En vrai de vrai, la plupart des gens, ils manquent d'audace, ils manquent du fait d'être eux-mêmes, être réellement eux-mêmes. Et genre, ça se voit. Littéralement, ça se voit. Il y a un truc que beaucoup de gens oublient, c'est que on est des putains de spermatozoïdes. On est de base des putains de spermatozoïdes. On a gagné une bataille contre des millions d'autres individus. C'est une folie, les gars. En fait, t'es littéralement l'élu. Ce que ça veut dire réellement, c'est que t'es l'élu parmi des millions d'individus et t'as gagné. T'es né, t'as gagné. Il y a des gens qui sont nés morts. Genre, il y a des fœtus qui sont morts. Par exemple, il y a un manga que je kiffe énormément, c'est Berserk. Berserk, Guts, il est né mort. Et tellement sa volonté de vivre, elle est tellement forte, ou sa peur de mourir, je sais pas, elle est tellement forte que il est quand même né, genre. C'est une folie. Tout ça pour dire, c'est que pourquoi tu te soucierais de... Je regarde des putains de gens alors que t'as battu des millions de personnes à ta naissance. Réfléchis réellement. C'est que si t'as envie d'être réellement heureux ou si t'as vraiment envie d'accomplir ce que tu souhaites dans la vie, c'est plus un désavantage de devoir te contenter du regard des autres. Mais littéralement, en grandissant, tu vas comprendre que, à part si c'est ta famille proche ou tes amis proches, genre, si tu dis quelque chose de grave, entre guillemets, bah, c'est que 90% des personnes l'auront oublié dans même pas une semaine ou même pas dans le lendemain. Parce que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde est beaucoup trop occupé à leur petit cul, à leurs besoins. Ils ont trop de problèmes à gérer pour se soucier d'un petit détail. Par exemple, t'es parti voir une meuf au milieu de plusieurs milliers de personnes et tu t'es fait recal. Tout le monde l'a vu. À la fin de la semaine, tout le monde l'aura oublié. Et à la fin de ta vie, bah, qui te dit que cette meuf-là, ça aurait pas pu être la femme de ta vie? Et dans la situation où t'es pas parti la voir, bah, en vrai de vrai, t'as juste perdu ton temps et t'as perdu une opportunité. Un truc tout con, ce que j'aime bien faire, c'est que je me balade dans Paris et littéralement, je demande à des entreprises ou à des magasins, ouais, est-ce que vous cherchez des community managers? Est-ce que je peux faire des vidéos pour vous? La plupart du temps, ils disent non. Mais quand ils disent oui, je suis content parce que ça me fait un contrat, ça me fait de l'expérience. Ou même si ça me fait pas d'expérience en vrai de vrai, ça va me permettre juste de développer mes compétences sociales. Rien que ça, c'est trop puissant. Les gens, ils se rendent pas compte. Genre, il y a tellement d'opportunités dehors, tu peux pas rester juste sur place et rien faire. Fais ce qui est réellement aligné avec toi-même aussi. Ce qui va te rendre heureux, c'est littéralement être plus aligné avec toi-même. Et pour ça, il y a juste une seule solution, c'est de pouvoir sortir de ta zone de confort, voir d'autres horizons, voir d'autres occupations, te fixer des objectifs, te rendre compte que, ah, peut-être que cet objectif, c'est pas fait pour moi. Ah, je pensais que ça, c'était fait pour moi, mais non, en réalisant, il y a beaucoup de choses que ça me déplaît et, genre, j'arrive pas à m'épanouir complètement. Ou peut-être que j'ai du mal ou que je suis pas doué dans ce domaine-là et du coup, ça me fait souffrir plus que ça m'aide. Encore ça, j'y crois pas trop. L'expérience va te permettre justement d'être beaucoup plus aligné avec toi-même. C'est pas pour rien que à partir de 30-40 ans, il y a beaucoup de gens qui se remettent en question et qui se disent « Wow, en fait, je suis en train de faire quelque chose, mais qui me plaît complètement pas. Et là, je suis en train de me rendre compte que finalement, c'est ça qui me plaît. C'est peut-être la pêche, peut-être quelque chose de beaucoup plus naturel, ou peut-être, je sais pas, t'as envie de créer une chaîne YouTube, t'as envie de parler avec des gens, t'as envie de développer socialement, t'as envie de voyager. J'en sais rien. Et toi-même, tu le sais pas, parce que si tu le saurais, tu serais heureux. Donc, expérimente. La seule façon d'être aligné, c'est d'être expérimenté. Et tu peux être expérimenté très jeune. C'est pas parce que t'as 15 ans, je te l'accorde pas, mais c'est pas parce que t'as 20 ou 25 ans que t'es pas assez expérimenté pour savoir ce que t'es pas vraiment aligné.
Parce que t'as eu t'as eu 25 ans pour te rendre compte de ce que t'aimais réellement. Et des fois, les choses sont juste en face de toi. Des fois, les choses sont juste en face de toi. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire un branding. Je suis en train de faire un branding et j'essaye beaucoup de choses. Et ce qui me parle le plus, c'est littéralement l'histoire. L'histoire ou le développement personnel. C'est ça qui fait le plus de vues. Pourquoi? Parce que j'en parle avec passion. Et ça fait plusieurs années que j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai remis en question constamment mes connaissances. Et j'essaye de mettre brique par brique, enfin, connaissance par connaissance et compétence par compétence. Il y a un truc que je suis très fort, c'est la création de contenu. Comment je peux faire en sorte que cette compétence, elle devienne quelque chose de monétisable? Parce que l'argent aussi, ça rend heureux. On aime beaucoup dire, oui, l'argent, ça rend pas heureux. Mais en fait, c'est pas l'argent qui rend heureux. C'est le manque d'argent qui rend malheureux. Et il y a aussi le fait que l'argent, ça te permet aussi de trouver des moyens, ça te permet de trouver une certaine liberté dans beaucoup d'actions que tu peux faire. Par logique et par déduction, bah, tu peux comprendre logiquement que l'argent, ça rend heureux. Il y a aussi un truc, c'est que moi, j'ai un esprit de croissance. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose qui croît, je suis content. Si je suis dans un processus et je vois que j'ai des résultats positifs, je suis très heureux. Je suis quelqu'un de très mathématique et très binaire sur ça. Donc, j'en suis parfaitement conscient. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois littéralement m'améliorer sur la création de contenu, ce qui est mon asset numéro 1. Avoir plus de facilité avec l'oral, pouvoir parler de façon beaucoup plus logique et beaucoup plus naturelle face à la caméra, ou même parler comme si je l'étais mon pote, genre, vraiment. Genre, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Et je prends complètement plaisir à pouvoir parler et à pouvoir parler de conseils qui font littéralement plaisir. Et j'ai dit beaucoup de fois littéralement. Il y a un truc aussi, c'est que on a tous un rêve, on a tous un profond désir, un désir tellement fort que tu te dis waouh, incroyable. En fait, tu te dis c'est tellement loin, mais en même temps, tu as ce désir profond de vouloir vraiment le faire, mais tu sais pas par où commencer. Ce désir-là, super profond, tu dois le transformer en quelque chose de concret. Et comment tu le fais? Bah, en fait, j'ai appris, c'est un truc qui m'a littéralement changé de ma vie. Et je pense pouvoir faire une série tout entière sur ce livre. C'est Réfléchissez et devenir riche. Je vais faire comme les influenceurs beauté. Waouh! Réfléchissez et devenir riche. Dans Réfléchissez et devenir riche, ce qui t'apprend littéralement ce livre, c'est de créer ton désir en quelque chose de beaucoup plus concret. Qu'est-ce que le désir? Comment tu peux le concrétiser? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que tu peux le transformer en identité? Par exemple, tu veux gagner énormément d'argent, du coup tu veux devenir riche. Comment tu fais en sorte de devenir cette nouvelle personne au niveau de ton identité, au niveau de ton paradigme? Comment tu vois les choses? Comment tu interprètes les choses? Et comment tu fais en sorte que dans ton subconscient, ça devient presque réel. Enfin, que ça devienne réel, littéralement. En fait, il y a un problème que beaucoup de gens oublient, l'écart identitaire. C'est que même si tu deviens riche du jour au lendemain, on donne la somme nécessaire pour que tu deviennes millionnaire, tu ne seras jamais millionnaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'écart identitaire entre ta version, là, actuelle, qui n'a aucun savoir d'un millionnaire, ou même aucune façon de voir les choses comme un millionnaire, bah en fait, tu vas pouvoir avoir des habitudes que tu as déjà. C'est que, par exemple, on a remarqué en sociologie que les nouveaux riches ont tendance à garder leurs habitudes de consommateurs que quand ils étaient pauvres. Par exemple, chez les pauvres, chez les plus pauvres, la marge à épargner, enfin, la part à épargner sur ton salaire est beaucoup plus faible que, par exemple, une personne qui est extrêmement riche. Et c'est pas parce qu'il a plus d'argent. Non, c'est par habitude de consommation. C'est ce qu'on t'a enseigné pendant toute ta vie. Comment tes parents dépensent, comment toi tu perçois l'argent. Est-ce que ton éducation financière est assez élevée pour pouvoir encaisser le choc de ce million-là. C'est ça le plus important. Quand une personne qui gagne au loto, elle n'est pas directement multimillionnaire dans son crâne, comme je viens de le dire. Que cet écart-là, il crée une dissonance entre la personne qu'elle était et qu'elle l'est toujours dans son crâne et ce qu'elle a réellement. Elle va faire des trucs compulsifs. Elle va se dire que cet argent-là, il n'est pas vraiment réel. Donc je peux le dépenser de façon complètement compulsive et je suis le roi du monde. Alors que c'est faux. La plupart des personnes qui sont ultra riches, même Jeff Bezos, sont ultra endettés. Pourquoi ils sont ultra endettés? C'est parce que la valeur de leur société est bien plus haute que leurs emprunts. Ils vivent sur des emprunts. Et même, ils vivent en dessous de leurs moyens. Ils vont pas aller dépenser leurs milliards qu'ils ont acquis pendant plusieurs années en valorisation de leur société. C'est complètement débile de faire ça. Et tout ça, le futur riche, il en sait rien. Il sait pas que Jeff Bezos, il est ultra endetté pour pouvoir se financer telle maison ou tel appartement, etc., ou manger, ou pouvoir financer les études de leurs enfants. Il sait pas ça, parce qu'il manque d'éducation financière. Il manque de cette
identité-là qui fait le gap entre la personne que tu es actuellement et la personne que tu souhaites devenir. Et ça, si tu le comprends que avec l'argent, si tu le comprends réellement avec tous les objectifs que tu as dans ta vie, tu peux littéralement changer ta vie. C'est pour ça que ce livre est tellement puissant et je voudrais en parler pendant des heures et il va te rendre extrêmement heureux, littéralement, parce que si tu le vois concrètement, ce que ça a comme impact dans ta vie, frérot, tu vas me dire merci. Même moi, je suis encore en train de l'expérimenter. Je sais que je suis pas au point là où je vais devenir. Mais pour devenir cette personne-là, je dois faire en sorte de mettre ces actions qui vont créer cette identité. Et comment je fais en sorte de créer cette identité pour devenir plus heureux? En visualisant. Déjà, première chose, visualiser, parce que tous les jours, je sais que je débite énormément, mais je vous assure que la visualisation, je pensais que c'était du bullshit, hein, mais tu serais étonné à quel point ça fonctionne. Avant de sortir mon tableau, je vais te dire une histoire que j'aime beaucoup. L'histoire de Jimmy Carrey. Jimmy Carrey, c'est un acteur canadien. Tout le monde le connaît. Il a fait plein de films. The Mask, etc. Plein de films. Mais avant d'arriver jusque-là, tu sais ce qu'il a fait, c'est que ce mec-là, il était tellement persuadé qu'il allait réussir, il s'est fait un chèque à lui-même de $1 million. C'est énorme. Tu te dirais, la plupart des personnes qui n'ont pas confiance en eux, ils se diraient jamais de mettre 1 million sur leur chèque et se dire, je l'encaisserai quand je vais devenir millionnaire, quand j'aurai mon premier ticket, enfin, caché plutôt. Personne ne se dit ça. Mais lui, il l'a fait. Parce qu'il était persuadé, il s'est créé une identité. Et tu sais quoi? Il a réussi, parce que sinon, je parlerai pas de lui. Les personnes vont me dire, ouais, mais lui, peut-être qu'il a réussi, mais d'autres ont fait peut-être de la visualisation et ils ont pas réussi. Et quand tu regardes toutes les personnes qui ont réussi, ils ont fait de la visualisation, ils ont fait des affirmations positives, ils ont fait les actions nécessaires pour changer leurs identités et de devenir réellement la personne qu'ils sont actuellement aujourd'hui. Et il y a un truc dans Hippo que j'ai envie de rebondir, c'est que Sensei de Hippo, il dit, tous les travailleurs durs qui réussissent. Mais tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur. Ce qui veut dire que peu importe que s'il y a une réussite ou pas à la fin, c'est que les personnes qui ont réussi, dans tous les cas, ils ont travaillé dur. Donc il n'y a qu'une seule façon de réussir. C'est pas un miracle, c'est pas par hasard qu'ils sont là. C'est pas par hasard que la personne qui a fait tant de milliers d'abonnés, il l'a fait. C'est qu'il a une stratégie, c'est qu'il a fait en sorte de devenir la personne qu'il voulait être réellement. Genre, ça fait du sens, je pense. C'est ça qui va te rendre heureux, finalement. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je crois. Après, peut-être t'as un autre paradigme des choses. Peut-être pour toi, ce qui est réellement important, c'est les moments présents que tu passes avec ton entourage. Moi, j'ai un ami très différent avec moi. Très différent dans la philosophie, même dans la façon de penser. Et même, ça se répercute jusqu'à la politique. On a beaucoup de divergences. Mais lui, ce qui l'importe, qui est réellement important, c'est le moment présent qu'il passe avec sa meuf, sa mère, sa famille, ses potes. Et je respecte complètement ça. Moi, je veux juste me sacrifier, moi, pour donner un vrai meilleur avenir et que, genre, j'ai plus les mêmes traumas que quand j'étais petit. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que je me sens pas encore assez à l'aise de vous en parler. Mais c'est principalement ça. Par exemple, il y a un truc. Ça, c'est un tableau. Un tableau tout con. Un tableau que j'ai acheté à Action. Il y a 3 trucs. Il y a les croyances. J'écris mes croyances tous les jours. Ils peuvent changer sur le cours du temps. Moi, en ce moment, je les fais pas trop. Pas mentir. Je suis en train de reprendre cette habitude. Il y a la to-do list que je dois faire. D'ailleurs, je l'ai faite. Je peux célébrer. Il est 1h du mat. Je peux célébrer de rien du tout. Du coup, je suis content parce que j'ai rempli ma tâche et je dois la re-remplir demain matin. Et je dois re-remplir mes croyances demain matin. Mes objectifs. Et voilà. Histoire de garder un cap. Et ça, t'as un petit agenda, tu vois, que je remplis plus parce que je suis un mec beaucoup trop flexible pour de l'organisation. Mais je vais devoir travailler dessus parce que si j'ai envie de devenir un grand entrepreneur, c'est obligatoire. Obligatoire. Ça fait à peu près 20 minutes que je suis en train de parler et je suis en train de débiter tout seul. Devenez de meilleures personnes, ayez de l'audace, créez, faites des erreurs, faites beaucoup d'erreurs, apprenez de vos leçons, améliorez-vous, travaillez sur ce qui va pas, sur ce qui va, ayez du feedback, entourez-vous bien, ça j'en ferai une vidéo sûrement. Sur l'entraînement, sur la visualisation, sur le paradigme, entourez-vous bien, prenez soin de vous. Enfin, l'investissement le plus important, c'est sur vous-même, ça sera toujours sur vous-même. Ça sera jamais de l'argent gaspillé si vous achetez quelque chose qui vous élève. Par exemple, une formation, un livre. Et voilà. Enfin, j'ai fait une vidéo à 2h du bar et je sais que j'aurai plein de clips TikTok. Tu vois, si je devais parler juste à mon avatar client, je ferais jamais 6-7. Mais comme ça fait partie de ma personnalité un peu goofy, bah je vais le faire. Tout simplement. Soyez vous-même. Soyez vous-même aussi. Soyez aligné avec vous-même. Peace les gars, je vous aime beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Hein, voilà, on va essayer de faire ça toutes les semaines.